encerclés par la police et les CRS qui ne bougent pas, hein, juste ils nous maintiennent dans une parcelle des Champs-Élysées. J'ai demandé si on avait le droit de leur parler, ils m'ont fait non avec les mains. Ils n'ont pas du tout des têtes de gens agressifs, parce que moi c'est la première fois sur Paris, je me suis dit putain ils vont tous être fatigués et tout. Non, je vois pas de colère, enfin je vois pas de haine en fait. Je vois pas du tout de haine. Je m'attendais à pire. Alors bon, on va peut-être se faire taper dessus, hein, faut pas non plus que je les encense tout de suite, mais honnêtement je m'attendais à des gens qui seraient épuisés, en colère et prêts à en découdre. Je vois des gens, je vais pas la filmer parce que bon, après chacun est libre, mais j'ai même vu une CRS quand j'ai dit hey, je suis infirmier, je vais vous faire les bandages après. Elle a fermé les yeux et ça se sentait qu'elle s'est dit oh merde, sérieux, je vais devoir le taper lui. Et enfin, je sais pas, après peut-être je traduis mal les regards aussi, hein, c'est possible, mais je sais pas, je me suis senti proche de cette personne, je me suis dit putain, ça se trouve je l'ai croisé au Franprix quoi. Et j'ai du mal à me dire ouais, je suis contre ces mecs là, il faut les empêcher de nous empêcher de vivre, parce que putain, je me vois dans leur regard. Ils ont des fois un peu le regard dans le vague, le regard fuyant, genre ils savent pas trop où ils en sont. Et nous non plus quoi, on sait pas, mais on espère un truc et on tente, tu vois. Et eux ils se disent ouais mais demain si c'est la dictature, est-ce que ce sera pas ma faute? Et du coup c'est une putain de dissonance cognitive. Mais il n'y a pas de haine quoi. Je les vois les mecs, les meufs. Il n'y a pas de haine. Il n'y en a pas. Genre, il y en a qui me regardent pas, qui m'écoutent, ça se voit qu'ils m'écoutent, et qui se disent putain, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je vous jure, j'ai l'impression de voir ça. Après, c'est peut-être mon côté gentil qui veut voir le monde plus beau qu'il est des fois, mais franchement, je les voyais pire que ça. Je les voyais fatigués, énervés. Dans les médias, sur Facebook et tout, on voit beaucoup les flics énervés. Mais apparemment, alors soit ça dépend de l'heure de la journée, ça peut être ça, mais moi j'ai pas vu de flics comme je vois là maintenant qui donnent l'impression de pas avoir d'être là à 90% et d'avoir envie d'être là à 10% du genre s'il y a dictature ce sera pas ma faute, tu vois. C'est un peu cette impression que j'ai, mais si c'est le cas c'est un peu mal comprendre le RIC. Je sais pas, peut-être c'est une histoire de médiatiser un peu comment fonctionne le RIC et qu'est-ce que c'est qu'une assemblée constituante faite par une commune qui fait remonter à plus haut, et des trucs directs et des surveillances. Parce que c'est normal, je veux dire, si on s'intéresse un peu aux autres pays, on voit qu'il y a eu des révoltes comme ça, des révoltes importantes, et ces révoltes-là, elles ont apporté des extrêmes. Et ces mecs-là, pourquoi ils portent encore le truc? C'est pas parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, pour ce qu'ils sont payés, franchement, ça va, ils sont pas riches les gars. C'est parce qu'ils se disent mais je risque pas de perdre que mon salaire et de ressembler à ces gens. Ils disent si je perds mon salaire, autant ce que ça implique c'est que derrière t'as Hitler numéro 2. J'exagère mais c'est que pour que vous voyez ce que je vois dans leurs yeux, c'est ça. Je veux dire, ces gens là, si demain tu leur dis le seul truc qui passe c'est que les gens ont plus d'argent pour manger, je suis sûr ils signent tout de suite. Sauf que comme on peut pas leur promettre ça, comme on peut pas leur promettre que ça va bien se passer, ils sont là en train de dire mon rôle c'est de faire en sorte que quoi qu'il arrive ça se passe pas mal. Et ils sont là pour ça. C'est l'impression que j'ai. Alors j'aimerais pouvoir leur parler pour confirmer ça. Mais le gars il m'a dit non. Ils changeront peut-être d'avis. Mais vraiment, la haine, elle n'est pas sous mes yeux. Et contrairement à ce que j'imaginais. Voilà. Comme quoi ça valait le coup de... Je regardais tous les sons de cloche de l'extrême gauche à l'extrême droite, les médias qui sont complètement indépendants. Mais ça, ce regard de gens qui cherchent pas la merde et que ça se voit que chaque coup de matraque qu'ils vont mettre, ça va leur briser le cœur. Ça, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et ça me fait plaisir. Voilà. C'était pour les nouvelles, c'était une impression. Traitez-moi de naïf si vous voulez. Mais je vois des regards, qui me disent ça. Je vois des regards qui me disent ça. Et on verra si je me trompe. Mais ces gens-là, ils me donnent pas l'impression d'être là pour casser des gens. Ils me donnent l'impression de flipper leur race, qu'à cause d'eux, ça devienne vraiment la merde. Et ben j'ai envie de leur dire non. On n'a pas de réponse, on n'a pas de preuve que non, mais il y a 60 millions de personnes qui veulent que non. Et c'est assez pour que ça passe pas la merde. Et peut-être que notre devoir, c'est pas de leur faire face et de dire allez on est plus fort alors qu'on l'est pas. C'est de nous dresser devant eux et de dire on laissera pas la merde arriver jusqu'à ce qu'ils disent j'ai envie de leur faire confiance. Et c'est peut-être ça qu'ils attendent. C'est peut-être ça. Donc voilà, c'était Maxime pour Gilets jaunes Nanterre. Et voilà ce que je capte du mouvement. À l'heure qu'il est, on verra plus tard. Bisous.